acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 138. Psaume, chapitre 138. Psaume, chapitre 138. Le frère Christ n'est pas encore là, la technique? Ah, il est là, d'accord. Alors, Psaume 138, nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque on lit la Bible, tout le monde se met debout. Qui est encore assis? Je vois des gens assis. Debout. Nous nous mettons debout, c'est par respect pour la parole. Alors, lisons la parole du Seigneur. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Asseyons-nous un moment. Alors, nous sommes de retour dans la maison du Seigneur. Comme David pouvait dire, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est la maison de consolation. C'est la maison où nous recevons les bénédictions du Seigneur. L'église, c'est le lieu de la sécurité. Lorsque nous sommes ici, ça nous évite de faire le désordre. Peut-être qu'à la maison, tu allais faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole, tu allais peut-être aller jouer avec des païens ou regarder des choses qui ne sont pas bien à la télé. Mais le fait que tu sois à l'église ce matin te préserve. Ça te permet d'écouter la voix de Dieu. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, nous allons apprendre quelques cantiques encore ce matin. Comme nous avons développé cette tradition d'apprendre les chants. Alors, nous allons apprendre un chant qui se chante comme ceci. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. C'est tout. C'est tout comme cantique. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois en l'amour divin. Oh oui, chaque
vois que vous ne me regardez pas, vous ne suivez pas. Qui a compris les paroles du chant? Levez les mains. Promesse dans la Bible est mienne, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en l'amour divin. Oh oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Les micros? Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. On chante le Seigneur. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans l'amour divin. Alléluia, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Je ne vous entends pas chanter. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh oui, je crois en l'amour divin. Alléluia. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse. Chantons le Seigneur Jésus. Dans la Bible est mienne. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans l'amour divin. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse, c'est trop lent là-bas. Dans la Bible est mienne. Oh, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh oui, je crois dans l'amour divin. Oh, chaque promesse Dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse Promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois dans l'amour divin. Oh oui, chaque promesse. dans la Bible est mienne. Alors, ces trois rangées, vous vous asseyez, vous restez debout. Deux chants. Chaque pro. Vous écoutez? Il ne chante pas. On vient d'apprendre un chant, à peine 3 lignes, il n'arrive pas à chanter. Alors, un de chant. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois en l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque promesse. Un, deux. On ne vous entend pas. Oui, chaque chapitre. On ne vous entend pas du tout. Oh, oh oui, et je crois en l'amour divin. Chaque promesse. Sur 10, je donnerais peut-être 5 sur 10. Allez, cette rangée, asseyez-vous. Ici, on se met debout. 1, 2, chant. Chaque promesse. Faites mieux qu'eux, hein. Chaque chapitre. Et je crois dans l'amour divin. Chaque promesse. Oui, chaque promesse dans la Bible, pas dans la vie, dans la Bible. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin. Chaque promesse
Chaque promesse dans la Bible est un des chants. Chaque promesse. Oh, chaque chapitre. Et je crois en l'amour divin. Chaque promesse. Donnons une acclamation. Vous, je vous mets peut-être 7 sur 10. Allez, on prend cette rangée. On va voir si ceux-là, ils vont faire mieux que ceux-là. Parce que là, ça devient compliqué. Un de chant. Chaque promesse de la Bible est mienne. Chaque chapitre. Chaque verset, chaque ligne. Et je crois. Dans l'amour divin. Oui, chaque promesse. Oh, donnons une acclamation pour eux. Là, je mets 9 sur 10. Allez, on prend cette rangée. Ça, c'est votre dernière chance de pouvoir faire quelque chose. Sinon, là, c'est compliqué. Allez, on se lève ici. 1, 2, et chant. Un, deux, chant. Chaque promesse dans chaque chapitre. Et je crois dans l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque promesse. Oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin, chaque promesse, dans la Bible. Là, c'est vraiment une très mauvaise note, c'est même 3 sur 10, c'est très 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 mauvais. Alors, on se lève tous ensemble maintenant, une dernière fois, on va le chanter ensemble. 1, 2, chant. Chaque promesse dans la Bible est... Oui, chaque chapitre. Chaque chapitre, chaque On élève nos mains vers le Seigneur. chaque ligne. Et je crois en l'amour divin. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse Dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois en l'amour divin. chaque promesse. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, Chaque verset, chaque ligne. Et je crois en l'amour divin. oh, chaque promesse Dans la Bible est. Oh, donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. On s'assoit un moment. Alors nous allons prendre un dernier chant. Tout aussi facile à chanter. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un David. Quand l'Esprit de Dieu a... Il y en a qui ne chantent pas. Voilà, ils sont distraits, ils ne chantent pas. Oh oui, Seigneur, quand l'Esprit de Dieu habite en moi,
Je chante comme... Je veux voir tout le monde chanter. Oh, alléluia, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme David. Oh oui, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, Je chante comme David quand l'Esprit de Dieu habite. Allez, stop, stop, stop. Il y a tout un cafouillage musical. Il y a tout un cafouillage musical. On reprend la gamme du départ, la gamme du début. C'était quelle gamme déjà? Allez, on repart en ré dièse. Alors, le chant a deux temps. Nous commençons d'abord très bas, ensuite nous montons. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Oui, je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Oh, je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu c'est trop long là-bas, c'est trop long. Je prie comme David. oh, je prie. Il y en a qui ne chantent pas.
au Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Il faut comprendre les chants que nous chantons. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, alors je peux chanter comme David. David chantait sous l'onction et les démons quittaient Saoul. Amen. Alors, on s'assoit un moment. On a quelques cantiques individuels ici. Alors, nous invitons d'abord la sœur Ruth, la sœur Gloire et la sœur Stella pour leur cantique individuel. Sous vos acclamations. On les acclame très fort. Elles désirent chanter pour la gloire du Seigneur. Shalom, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je vais chanter Amen. pour la gloire de mon Dieu. Oh, la voix du Seigneur, la voix du Seigneur. Oh, la voix du Seigneur, la voix du Seigneur. C'était le prophète qui avait une voix. La voix du Seigneur. C'est le bénévangile qui a une voix. La voix du Seigneur. Oh oui, la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Kembo, alléluia, Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit qui soit loué. Moi je veux le louer, qui soit acclamé. Moi je veux l'acclamer. Oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, nous invitons rapidement le frère Séraphin, le frère Jules et le frère Élisée et le frère Junior pour leur cantique individuel sous vos acclamations. Ils vont chanter en gamme de La. Oh, Jésus champion. Oh, il a gagné. Oh, Jésus champion. Oh, il a gagné. Oh, Jésus champion. On acclame, on acclame, on acclame, on
Merci, merci beaucoup. Alors, nous nous mettons debout, nous allons chanter et entrer dans la parole. On se met debout. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Est-ce que vous croyez cela? Il n'y a aucun amen. Ils ne répondent pas, ils ne croient pas. Est-ce que Jésus-Christ est le roi des rois? Amen. Il est le roi des rois. Amen. Alors, nous allons chanter. Où c'est le Saint-Esprit, le feu, il me garde vivant, il me garde vivant. Oh, il me garde vivant, oui, c'est le Saint-Esprit, le feu, il me garde vivant. Oh, Jésus, il me garde vivant. Oh, et je le sens dans mon cœur, il me garde vivant, il me garde vivant. Oh, il me garde vivant, oh, et je le sens dans mon cœur, il me garde vivant. Oh, Jésus, il me garde vivant. Le vent souffle à nouveau, le vent souffle à nouveau, oui, le vent souffle à nouveau, oui, le vent souffle à nouveau. Oh, comme au jour de la Pentecôte, le vent souffle à nouveau. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte, le vent souffle à nouveau. Donnons une acclamation au Seigneur. On peut s'asseoir. Alors, nous sommes toujours en train de poursuivre cet enseignement qui tend vers la fin. Sans doute, nous allons le clôturer aujourd'hui. Cet enseignement que nous avons commencé, qui s'intitule, comment s'intitule l'enseignement que nous avons donné depuis bientôt 2 mois? Oui? Les vérités mystères de la parole révélée. Les vérités mystères de la parole révélée. Acclamons le Seigneur Jésus. Les vérités mystères de la parole révélée. Et quel était le thème? Quel était le sujet, pardon? Ça, c'était le thème. Quel était le sujet? C'est toujours les mêmes qui lèvent la main. Toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Ah, je vois une main levée, une main inhabituelle. Oui? La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons dit que le Dieu Tout-Puissant qui a quitté le ciel et qui est descendu sur la terre, qui s'est manifesté dans une chair humaine, est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et lorsqu'il est né sur la terre en tant qu'un homme, il a marché en tant qu'un homme, il pouvait manger, il pouvait dormir, il pouvait se comporter comme un homme, parce qu'il était 100% un homme. Mais nous avons dit que le jour de son baptême, nous avons vu une colombe, l'Esprit de Dieu descend comme une colombe, donc sous la forme d'une colombe. Ce n'était pas une colombe, mais c'était une forme corporelle qui avait la forme, la ressemblance d'une colombe, est descendue le jour du baptême de Jésus et est entrée en lui. Et nous avons dit que cet esprit qui est descendu, c'était Elohim, c'était le Dieu éternel qui a marché pendant tous les âges, qui était dans l'éternité, qui est descendu sur la terre. Et ce Dieu s'est manifesté dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. C'est depuis ce jour que Jésus, le corps, l'homme, et cet esprit éternel sont devenus un. C'est pourquoi nous parlons de la divinité suprême. Pourquoi nous disons suprême? Nous avons enseigné ça. Pourquoi nous disons divinité suprême? Pourquoi le mot suprême? Qui a la réponse? Oui? Parce qu'elle est plus grande que tout. Il est plus grand que tout, c'est la plus grande de toutes les divinités. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors,
ce mystère-là, ce mystère, a dit le mystère de Dieu qui descend du ciel sur la terre et qui entre dans un homme, on l'a appelé dans la Bible le mystère de la piété. On l'a appelé comment dans la Bible? Il y en a qui dorment, qui ne suivent pas. Comment on a appelé ce mystère dans la Bible de Dieu qui descend, qui quitte le ciel, qui descend sur la terre et entre dans un homme? Oui? Le mystère de la piété. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, je vais expliquer ce mot de piété. C'est quoi la piété? La piété, c'est de ressembler, c'est-à-dire être à l'image de Dieu, à l'image de la parole. C'est quoi la piété? On vient juste expliquer ça. C'est quoi la piété? Qui a compris? Qui a compris ce qu'est la piété? Oui? C'est l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, être à l'image de la parole. Alors, notre leçon de ce matin s'intitule « Le mystère de la piété est grand ». Le mystère de la piété est grand. Alors, nous allons d'abord lire ça dans la Bible. Prochaine diapositive. Nous allons lire ça dans la Bible. Nous allons lire ça dans la Bible. Est-ce que tout le monde regarde le tableau? Levez les mains ceux qui regardent. Très bien. Le mystère de la piété est grand. Lisons d'abord ça dans la Bible. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Je vais voir ceux qui ont les cahiers notés. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Qui peut me dire qui a été manifesté en chair? Comment on appelle cet homme qui a été manifesté dans la chair? Il s'appelle comment? Le Seigneur. Le Seigneur, c'est pas complet. Sa réponse n'est pas complète. Il a donné une réponse à moitié. Qui a la réponse complète? Comment on appelle cet homme dans lequel cet homme qui s'est manifesté en chair? On l'appelle comment? Oui? Dieu. Dieu, ça c'est le gros plan, mais je veux le détail. Qui peut me décomposer le détail? Dieu, ça c'est le gros plan. Mais en détail là, ce Dieu-là, il a un nom. On dit même que c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les autres noms par lequel nous sommes sauvés. Comment on appelle cet homme? Et quel est son nom? Ah, il y a quand même des mains ici élevées, oui? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, acclamons très fort le Seigneur. On dit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. On a vu que c'est cet Esprit qui est descendu du ciel et qui est entré en lui. Vu des anges, et que les anges l'ont vu. Prêché aux gentils. Alors les gentils, c'est pas le mot, ça ne vient pas du mot gentillesse, hein? Dans la Bible, quand on parle des gentils, c'est nous, les hommes des nations, ceux qui ne sont pas juifs, ceux vers qui Jésus-Christ s'est révélé en aveuglant Israël. Il s'est révélé aux gens des nations. Les nations, c'est nous les peuples qui ne sommes pas juifs. C'est nous les gentils. Prêcher aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, Paul dit ici que ce mystère de la piété est grand. Qui se rappelle de la signification du mot mystère quand on a vu au début de cet enseignement? Là, je veux voir ceux qui retiennent vraiment les leçons de l'école du dimanche. La première chose que nous avons faite au début, c'est d'expliquer c'est quoi un mystère. Qui se souvient?
qui se souvient de ce qu'est un mystère? C'est quoi un mystère? Oui? Quelque chose qui est caché. C'est une vérité qui est cachée. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que cette vérité est cachée pour toujours? Nous avons ajouté quelque chose là. Oui? Un mystère, c'est une vérité cachée qui est maintenant révélée. Qui est maintenant révélée divinement. Acclamons très fort le Seigneur. Une vérité cachée, divinement révélée. Alors Paul dit que ce mystère du Dieu qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, qui est entré dans un homme, il dit que ce mystère est très, très grand. Le mystère de la piété. Très grand. Prochaine diapositive. Alors, pour comprendre la grandeur de ce mystère, je voudrais parler ce matin de l'ordre de la création. Avant que nous ne soyons sur la terre, avant que toute chose ait été créée sur la terre, eh bien, dans la création, Dieu n'a pas créé en désordre. Il y avait un ordre. Il y avait un ordre dans la création. Et le premier ordre de la création, c'est l'ordre des fils. Dieu a d'abord commencé par créer des fils. Des fils. Et parmi les fils, il y a un premier fils qui est sorti avant que le monde n'existe. Le premier fils qui est sorti, comment l'appeler? Là, on est encore dans l'éternité, hein? On est encore au ciel. Comment on appelle le premier fils qui est sorti? Oui? Le Logos. Ah, acclamons très fort le Seigneur. Ce premier fils qui est sorti, on l'a appelé le Logos. C'est lui le premier fils qui a été manifesté. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le premier-né. Parce que le premier fils, dans l'éternité, c'était le Logos. C'est-à-dire la forme lumière que Dieu a créée, le corps théophanique que Dieu a créé, dans lequel il s'est déversé. Nous l'avons appelé le Fils, nous l'avons appelé le Logos. Mais dans cet ordre de la création, ce n'était pas le seul Fils. Dieu était une fontaine d'esprit. Vous savez, Moïse, dans le livre de la Genèse, dit, Genèse 1, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais quand Jean est arrivé, dans Jean 1, Jean a corrigé Moïse. Il a corrigé Moïse, il dit, non, Moïse, tu es un grand serviteur de Dieu. Mais au commencement, ce n'était pas d'abord le ciel et la terre. Au commencement, Jean 1.1, au commencement était là. Et au commencement était là. Parole. La parole, acclamons très fort le Seigneur. Quand Jean arrive, il dit au commencement était la parole. Mais cette parole-là, c'est ce que nous appelons ici le Logos. Mais quand Branham arrive, il dit non. Jean s'est arrêté à un niveau. Avant qu'il ne soit la parole, il était d'abord quelque chose. Et ce quelque chose-là, Branham dit qu'il était une fontaine d'esprit. Il était quoi? Dieu était quoi? Dieu était quoi avant qu'il ne soit la parole? Il était quoi? Une fontaine d'esprit. Acclamons très fort le Seigneur. Il était une fontaine d'esprit à 7 couleurs. Combien de couleurs? Combien de couleurs? Combien de couleurs? Il était une fontaine d'esprit à 7 couleurs. Vous avez remarqué dans mon langage que j'ai dit une fontaine d'esprit. Ça veut dire qu'en lui, il y avait beaucoup d'esprits. Mais qui étaient ces esprits qui étaient en Dieu? C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Alors nous disons, suivez attentivement, ces esprits
qui était en Dieu sous la forme d'une fontaine tourbillonnante. Frère Branham dit que c'était des fils et des filles de Dieu. Cette fontaine d'esprit, c'était quoi? Cette fontaine d'esprit, c'était quoi? Les filles et les fils de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Nous étions donc des fils et des filles de Dieu, mais nous étions sous quelle forme? Sous la forme des esprits. Parfois on dit aussi que nous étions sous la forme des attributs, des sémences. Des sémences. Vous savez, quand vous avez un grain d'arachide, qui est déjà parti en brousse avec maman au champ? Levez les mains. Qui est déjà parti en brousse avec maman au champ? Très bien. Quand vous avez des sémences d'arachide ou des grains de maïs, vous voulez les planter pour que ça se reproduise. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une sémence, vous la mettez en terre, et cette sémence doit se multiplier, elle doit germer, elle doit dans le langage du message, nous disons qu'elle doit se manifester. On s'assoit correctement. Cette sémence doit se manifester. Elle doit se manifester. Ça veut dire qu'elle doit germer. Elle doit produire la vie. Nous étions en Dieu sous la forme des sémences, des germes de vie. Mais Dieu avait envie que nous puissions être manifestés, que nous puissions sortir de lui, parce qu'en lui, nous étions sous la forme des esprits. Et Dieu voulait prendre une forme dans laquelle les hommes pouvaient le voir. Mais s'il prenait une forme dans laquelle les gens pourront le voir, alors comment est-ce qu'il va faire pour nous manifester? Comment est-ce qu'il va faire pour nous manifester? Alors, le premier fils qui a commencé à être manifesté, nous disons que c'était le Logos, dans l'ordre de la création, le Fils. C'était lui le premier-né. Alors, la fontaine d'esprit a quitté la plateforme invisible dans laquelle elle était et s'est déversée dans le Logos, dans cette lumière surnaturelle. Elle s'est déversée à l'intérieur. Donc, nous tous qui sommes là, nous étions en Dieu sous la forme de sémence. Nous étions en lui, sous la forme de sémence. Donc le premier ordre de la création, c'est l'ordre des fils. Et le premier fils, c'est le Logos. Qu'est-ce que je viens de dire? Quel est le premier ordre de la création? Quel est le premier ordre de la création de Dieu? Oui? Vous avez la preuve qu'il y en a qui me regardent mais qui ne suivent pas. Je viens juste de dire ça. Quel est le premier ordre de la création de Dieu? Oui? Logos. Le Logos, qui est l'ordre des Fils. L'ordre des fils. Acclamons très fort le Seigneur. L'ordre des fils. Ensuite, on a l'ordre des serviteurs. Ça, c'est le deuxième ordre de la création. Après que Dieu ait créé le Fils, il a créé les serviteurs. Parmi les serviteurs, comme on parle là, il s'agit de qui? Il s'agit des anges, Absinthe, Gabriel, Michael et tous les autres anges. Ça, c'est le deuxième ordre de la création. Dieu a créé les serviteurs. C'est quoi un serviteur? C'est une personne qui est là pour servir. Les anges sont là pour servir Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et donc, dans l'ordre des serviteurs, il a créé les anges, les chérubins qui sont là autour du trône pour garder le trône. D'autres anges étaient là pour l'adoration. La Bible dit qu'ils ont des ailes sur les pieds, sur leur face, et ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ce sont des serviteurs. Lorsque Dieu a une mission à donner sur la terre, ou quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un serviteur, il envoie un ange.
Quand Dieu voulait mettre la sémence de la parole en Marie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé un ange. La Bible dit l'ange est venu à Marie. Salut Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. C'était un ange qui a prononcé la parole et la sémence parole est entrée en Marie et l'enfant Jésus est né. Frère Branham dit que même les cellules de Jésus étaient des cellules parole. Dieu a tout fabriqué, tous les germes de vie, même les cellules, étaient des cellules parole. Alors donc, le deuxième ordre, c'est donc l'ordre des serviteurs. Le troisième ordre, Frère Branham dit que c'est l'ordre du monde ou du cosmos. Dans l'ordre du cosmos, qu'est-ce que nous retrouvons? Les planètes, les étoiles, la lune, le soleil et tous les systèmes du monde. Ça, c'est le troisième ordre de la création. Prochaine diapositive. Alors, écoutons maintenant Frère Branham. Brochure exposée des 7 âges de l'Église. Nous lisons. Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église alors qu'il se tient là, révélant qu'il est dans ce dernier âge, il dit lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit d'une autre création. Il est question ici de l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. L'époux céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu, créé dans la Vierge Marie les cellules qui en formaient son corps. Donc Dieu a créé en Marie les cellules qui ont formé le corps de Jésus. Je ne vous entends pas. Le corps de Jésus, le corps de Jésus. Je répète, il a créé les cellules même qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni à Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il dit de lui, Père, tu m'as formé un corps, c'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine, c'est-à-dire celle qui, le vase qui gardait. L'incubatrice, ça veut dire le vase qui garde quelque chose. N'est-ce pas? Alors, l'incubatrice humaine qui a porté le Saint-Esprit et qui lui a donné naissance. Il était un homme, Dieu. Il était le Fils de Dieu et faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il était la tête de cette nouvelle race. Colossiens 1,18. Il est la tête et le corps du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donnons une acclamation pour Frère Branham. Donc, Dieu a créé même les cellules du corps de Jésus. Son corps tout entier était donc un corps parole. Prochaine diapositive. Écoutons maintenant ce que Frère Branham dit. Est-ce que tout le monde suit? Levez les mains, je veux voir ceux qui suivent. Très bien. Brochure quand leurs yeux furent ouverts. Prêché en 1964 au paragraphe 67. Écoutons attentivement ce que dit Frère Branham. Je vais dire quelque chose de très important ici. Ne doutez pas. Ayez foi. Simplement, vraiment respectueux. Maintenant, si vous commencez... Vous ne commencez pas à vous déplacer, voyez, vous êtes assis gentiment. Restez comme cela et écoutez pendant quelques minutes. Comment allez-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Nous sommes étrangers l'un l'autre, mais nous devons nous rencontrer à la barre du jugement de Christ et répondre à notre présence ici ce soir. Voyez, n'est-ce pas? Vous y croyez simplement. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Levez les mains ceux qui suivent.
Bien, écoutez ce que Frère Branham dit. J'observe juste une lumière. Frère Branham observe quoi? Je ne vous entends pas. Il dit, j'observe juste une lumière, monsieur. Voyez, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, la lumière que nous avons étudiée tout au long de cet enseignement, qui est apparue à Paul sur la route de Damas dans Acte 9, cette lumière, c'est l'onction. Je ne vous entends pas. Cette lumière, c'est quoi? C'est l'onction. L'onction du Saint. Donc, l'onction qui se manifeste, c'est le Saint-Esprit. Écoutons maintenant ce que Frère Branham dit. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Alors, l'onction ici dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit qui vient dans un homme pour le mettre dans un travail. Levez les mains ceux qui me suivent, qui ont compris. Le jour de la Pentecôte, acte 2, 38. Quand l'onction est descendue dans la chambre haute, après que tous les 120 aient été remplis, ils ont commencé à manifester les œuvres de Christ. Ils ont commencé à faire quoi? Manifester les œuvres de... Ça veut dire que quand l'onction vient sur un homme, elle vient pour un but. C'est pour manifester les œuvres de Christ, pour vous amener à faire un travail. Ça veut dire que quand l'onction vient sur vous, vous ne devez pas vous jeter n'importe comment, commencer à rouler. L'onction vient, c'est une puissance du Saint-Esprit qui vient pour vous amener à un travail. Et donc cette onction doit être contrôlée. Cette onction doit être maîtrisée. Imaginez-vous, vous êtes en train de marcher sur la route. Vous voulez traverser le boulevard et vous tombez sous onction alors que les voitures sont en train de venir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'onction de Dieu va vous amener à tomber sur la route pour que la voiture vous écrase? Non. La Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que lorsque nous nous mettons ici, nous commençons le service par la lecture de la Bible, du psaume. Après, nous chantons les cantiques et ensuite nous écoutons la parole. Quand c'est le moment de la parole, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Qui parle? Mais comment le Saint-Esprit peut être en train de parler ici et il est encore en train d'utiliser les gens là-bas pour qu'ils s'enroulent sous onction? Qu'est-ce que ça va créer? Tout un désordre. 1 Corinthiens 14, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ça veut dire que quand cette onction vient sur vous, cette onction doit être contrôlée. Une autre chose très importante, suivez ici. Ce n'est pas parce que la sœur qui est à côté est tombée sous onction, moi aussi je réalise, moi aussi je commence à tomber sous onction. Ça, Frère Branham appelle ça, il dit que c'est l'imitation du christianisme. Là, tu imites. Là, tu forces. Ce n'est pas du tout ça l'onction de Dieu. L'onction de Dieu n'imite pas les autres. Dès qu'une sœur est sous onction, allez, le frère arrive là-bas, oh, allez, moi aussi je vais tomber sous onction. Non. L'onction, c'est une puissance sous contrôle. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui veut travailler avec vous. La preuve que cette onction qui vous utilise est l'onction de Dieu, du Dieu vivant, cette onction doit vous amener à vivre la parole. L'onction doit vous amener à vivre quoi? Mais ça veut dire quoi vivre la parole? Ça veut dire être obéissant à papa et à maman à la maison. À l'église, tu tombes sous onction, tu t'enroules,
tu casses même les chaises. Mais quand maman te parle à la maison, tu grondes. Ah non, moi aussi je suis fatigué. Non, trop c'est trop. Maman te parle, tu réponds désagréablement, tu manques de respect. Ce que Dieu veut, c'est que cette onction qui se manifeste puisse produire en vous la vie de Dieu, la vie de la sainteté, la vie de l'obéissance. Donc quand l'onction vient, elle ne doit pas vous faire enrouler n'importe comment. L'onction est une puissance sous contrôle. Là, je suis en train d'écouter la parole. Dieu est en train de me parler par la parole. Même si je sens la pression de l'onction, je dois me contrôler parce que ce n'est pas le moment, c'est le moment de la parole. Et donc quand cette onction arrive sur vous, elle doit être contrôlée. Même à l'école, peut-être que tu es en train de chanter un cantique, tu chantes un cantique et tu sens une pression sur toi. Tu sens que cette onction s'approche. Tu commences à te calmer. Parce que si tu t'enroules à l'école, les camarades vont se moquer de toi. Ils vont dire que tu es peut-être fou, on va te prendre, on va t'amener à l'hôpital à Mylène. On a dit, elle fait les crises d'épilepsie, ou bien on va l'amener à l'hôpital, on dit qu'elle ne va pas bien. Et les gens vont se moquer de toi, ils vont même blasphémer contre le Saint-Esprit à cause de toi. Parce que tu ne sais pas contrôler cette onction qui t'anime. Levez les mains, qui a compris? L'onction doit être quand? Et on ne doit pas imiter. J'ai observé, dès que le Saint-Esprit descend, quelqu'un est sous onction, l'autre regarde comme ça. Oh! Ah! Mais l'autre aussi regarde comme ça. Ah! Moi aussi! Ah! Ça, c'est l'imitation. Frère Branham dit, continuez simplement à prier, à être sincère, et vous verrez que le Saint-Esprit va aussi t'utiliser. Mais tu dois attendre ton temps et ta saison. Tu ne dois pas imiter. Si tu imites, ce n'est plus le Saint-Esprit. Mais tu dois rester patient dans la prière, dans l'humilité, dans la douceur, et continuer à vivre la parole, à obéir aux parents, à être un enfant exemplaire. Là, le Saint-Esprit va s'intéresser à toi. Il va commencer à s'approcher de toi. Il va commencer à te visiter. Il va commencer à te parler. Et surtout, il faut beaucoup prier. Levez les mains. Qui a prié ce matin avant de venir à l'école dimanche? Alors, il y a des mains qui ne sont pas levées, donc il y en a qui n'ont même pas prié. Mais comment vous pouvez venir à l'église si vous ne priez pas? Donc, l'onction du Saint-Esprit vient pour amener une vie de l'obéissance, une vie de sainteté, et cette onction ne s'imite pas. Qui a compris? Levez les mains. Donnons une acclamation au Seigneur. Allez, on se met debout. Mettons-nous debout. L'onction du Saint-Esprit vient pour nous mettre en travail. Elle vient pour nous amener à être soumis à la parole. Elle vient pour nous amener à être à l'image de Dieu, à être à la ressemblance de Dieu. Or, Dieu est la parole. Un enfant qui est désobéissant à la maison, rebelle, mais qui tombe sous onction à l'église, nous ne te croyons pas. Nous allons te soulever et on va te mettre dehors. Parce que maman a dit qu'à la maison, tu n'es pas respectueux. Ça veut dire que cette onction est une mauvaise influence. Nous allons t'imposer les mains. Mais, ce que nous allons faire à l'école dimanche, c'est rentrer dans une atmosphère de prière et dire, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux être un exemple. Je veux être un enfant modèle. Je veux que le véritable Saint-Esprit authentique m'utilise. Levez les mains ceux qui veulent cela. Levez les mains. Donnons une acclamation au Seigneur.
Alors nous allons adorer le Seigneur Jésus et prier pour sortir. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en l'amour divin. Élevons nos mains vers le Seigneur. Oui, chaque promesse dans la Bible est mienne. Oui, chaque promesse. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Oh, chaque chapitre. Chaque chapitre. Chaque verset. Chaque ligne. Oui, je crois en l'amour divin. Chaque promesse. Chaque promesse dans la Bible. Oh, chaque promesse. Chaque promesse C'est dans la Bible est mienne. Oh oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh oui, je crois en l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Levons nos mains vers le Seigneur, remercions-le ce matin. Je vais vous entendre prier. Dites un mot au Seigneur Jésus ce matin. Priez, priez le Seigneur. Remercions-le ce matin pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'auteur de la parole, Seigneur, toi qui es la vie éternelle, tu as dit que celui qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et en ce matin de résurrection, Seigneur Jésus, nous sommes ici dans ta maison, Seigneur, parce que nous voulons entendre la parole qui donne la vie. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ses enfants. Que toi, le glorieux Saint-Esprit, que tu puisses œuvrer au milieu de ses enfants, Seigneur. Que ta présence les protège et les garde, Seigneur Jésus. Je te les consacre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que cette parole puisse trouver des assises et qu'elle s'enracine dans chaque cœur. Qu'ils soient des enfants exemplaires. Qu'ils soient des modèles, Seigneur Jésus-Christ. Nous les consacrons à toi et nous nous remettons pour le service prochain, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de la suite de la réunion et nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, tous les services qui seront faits dans ta maison, que ta présence soit ici pour nous conduire en toutes choses. Nous consacrons cette semaine, Seigneur. Veille sur eux, que ta main et ton ange marchent sur chacun d'entre eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la louange et la gloire. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen et amen et amen. Amen. Alors, nous allons ramasser les offrandes et sortir. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite